Les doigts de Sarah se crispèrent sur le volant. On a de la compagnie, murmura-t-elle. Rex dressa la tête, sentant le changement dans sa voix. La moto de tête accéléra soudain, se hissant à sa hauteur. Le motard, celui à la cicatrice du relais routier, tourna la tête pour la dévisager à travers la vitre passager. Ses lèvres se retroussèrent en un rictus avant qu'il ne fasse brombir son moteur et ne retombe derrière. Une deuxième moto prit sa place, son conducteur frappant le flanc du camion d'un coup de poing métallique. La mâchoire de Sarah se serra. Elle ne pouvait semer ces types avec un tel véhicule. Mais elle n'avait certainement pas l'intention de s'arrêter. Plus loin, une enseigne clignotante annonçait « Big Rig Café », ouvert 24h/24. Une décision se cristallisa dans son esprit. Elle mit son clignotant et ralentit, guidant le poids lourd vers le parking. Les motos suivirent, leurs moteurs grondant comme des bêtes affamées. Sarah se gara sous un projecteur bourdonnant, la lumière du dîner se répandant sur l'asphalte fissuré. Avant même de couper le contact, Rex et Duke étaient debout, leurs grognements sourds faisant vibrer la cabine. « Restez vigilants », leur dit-elle en saisissant la lourde maglite fixée près de son siège. Les motards tournoyaient comme des vautours, leurs phares perçant l'obscurité. L'homme à la cicatrice coupa son moteur et descendit de sa moto, ses bottes martelant le sol. Ses acolytes l'imitèrent, formant un demi-cercle relâché autour du camion. Sarah entr'ouvrit juste assez la portière pour sortir, gardant Rex et Duke derrière elle mais prêts à intervenir. L'air frais de la nuit transportait une odeur d'essence et de cuir. « Perdu, les gars » lança-t-elle d'une voix posée. L'homme à la cicatrice sourit narquoisement. « Juste envie de discuter. T'es parti si vite tout à l'heure. » Un de ses compagnons ricana. Sarah gardait la maglite détendue dans sa main, son poids rassurant. « Alors dépêchez-vous. » Le sourire du motard s'effaça. Il fit un pas en avant, et Rex explosa en aboiement furieux, croc découvert. Duke restait silencieux, mais chaque muscle de son corps était tendu, son regard rivé sur la menace. L'homme à la cicatrice se figea. Un instant, personne ne bougea. Puis Sarah leva légèrement la lampe, son boîtier en aluminium scintillant. « Je vous suggère de remonter sur vos motos », dit-elle très calmement. Tout de suite. Les motards échangèrent des regards. L'un d'eux marmonna quelque chose. Puis, avec un dernier regard noir, l'homme à la cicatrice tourna les talons et enfourcha sa moto. Les autres suivirent, leur moteur rugissant soudain. Ils quittèrent le parking en trombe, leurs pneus crachant des graviers, leurs phares disparaissant dans la nuit. Sarah ne se détendit qu'une fois le bruit des moteurs complètement évanoui. Elle expira longuement, ses épaules se relâchant, avant de retourner vers le camion. Rex et Duke gémissaient doucement, toujours alertes mais moins tendus. Elle remonta dans la cabine et leur caressa la tête. « Brave garçon. » La porte du dîner grinça en s'ouvrant, une serveuse passant la tête. « Tout va bien ici, ma belle ?» Sarah hocha la tête. « J'avais juste besoin d'une pause. » La femme observa les feux arrière qui s'éloignaient, puis adressa à Sarah un regard entendu. « Tu veux un café à emporter ?» Sarah esquissa un faible sourire. « Oui. Merci. » En attendant, elle scruta l'autoroute obscure. Les motards étaient partis, pour l'instant. Mais la route était longue, et la nuit loin d'être terminée. Elle prit le café, laissa un pourboire à la serveuse et reprit l'autoroute. Cette fois, les rétroviseurs restèrent vides. Mais elle garda la maglite à portée de main. Au cas où. Les premières lueurs de l'aube striaient l'horizon lorsque Sarah guida enfin son poids lourd dans le parking familier de Wayfarers Rest, un relais routier qu'elle fréquentait depuis des années. L'endroit n'avait rien d'extraordinaire, juste un regroupement de bâtiments usés avec un petit motel, un dîner ouvert 24h/24 et, surtout, une cour clôturée sécurisée où les routiers pouvaient stationner sans inquiétude. Sarah s'arrêta à sa place habituelle près du fond, où une lumière de sécurité clignotante projetait de longues ombres sur le gravier. Alors que le moteur diesel grondait avant de s'éteindre, elle laissa échapper un lent soupir, la tension dans ses épaules se dissipant enfin. Rex et Duke s'agitèrent dans leur compartiment, sentant la fin de leur voyage. « Home sweet home », murmura Sarah en se massant la nuque raide. Elle détacha sa ceinture et se tourna vers les chiens. Leurs yeux sombres l'observaient avec intensité, leurs oreilles tressaillant à chaque bruit extérieur inhabituel. Même épuisés, ils restaient en alerte, toujours protecteurs, toujours prêts. Sarah tendit la main pour gratter derrière les oreilles de Rex, puis caressa le dos musclé de Duke.
Vous avez été parfait ce soir, leur dit-elle doucement. Maintenant, allons nous reposer. La portière de la cabine grinça lorsqu'elle l'ouvrit, l'air frais du matin lui caressant le visage. Quelque part au loin, un générateur ronronnait, et l'odeur du bacon grillé s'échappait des bouches d'aération du dîner. Sarah s'étira, ses bottes crissant sur le gravier tandis qu'elle faisait le tour pour libérer les chiens. Rex sauta le premier, atterrissant avec un grognement sourd avant d'inspecter immédiatement les alentours, sa truffe analysant l'air. Duke le suivit plus lentement, s'arrêtant pour se presser contre la jambe de Sarah, sa manière silencieuse de prendre des nouvelles. Les doigts de Sarah se crispèrent sur le volant. « On a de la compagnie », murmura-t-elle. Rex dressa la tête, percevant le changement dans sa voix. La moto de tête accéléra soudain, se hissant à hauteur de sa cabine. Le motard, celui à la cicatrice du relais routier, tourna la tête pour la fixer à travers la vitre passager. Ses lèvres se retroussèrent en un rictus avant qu'il ne fasse rugir son moteur et ne retombe en arrière. Une deuxième moto prit sa place, son pilote frappant le flanc du camion d'un coup de poing métallique. La mâchoire de Sarah se serra. Elle ne pouvait les semer avec un tel poids lourd. Mais elle n'avait certainement pas l'intention de s'arrêter. Plus loin, une enseigne clignotante, Big Rig Café, ouvert 24h24, attira son regard. Une décision se cristallisa dans son esprit. Elle mit son clignotant et ralentit, guidant le camion vers le parking. Les motos suivirent, leurs moteurs grondant comme des bêtes affamées. Sarah se gara sous un projecteur bourdonnant, la lumière du dîner se déversant sur l'asphalte fissuré. Avant même de couper le contact, Rex et Duke étaient debout, leur grognement sourd faisant vibrer la cabine. « Restez vigilants », leur dit-elle en saisissant la lourde maglite fixée près de son siège. Les motards tournoyaient comme des vautours, leurs phares déchirant l'obscurité. L'homme à la cicatrice coupa son moteur et descendit de sa moto, ses bottes martelant le sol. Ses acolytes l'imitèrent, formant un demi-cercle relâché autour du camion. Sarah entr'ouvrit juste assez la portière pour sortir, gardant Rex et Duke derrière elle mais prêts à bondir. L'air frais de la nuit transportait une puanteur d'essence et de cuir. « Perdu, les gars », lança-t-elle d'une voix ferme. L'homme à la cicatrice sourit narquoisement. « Juste envie de discuter. T'es parti si vite tout à l'heure. » Un de ses comparses ricana. Sarah gardait la maglite détendue dans sa main, son poids rassurant. « Alors dépêchez-vous. » Le sourire du motard s'évanouit. Il fit un pas en avant et Rex explosa en aboiement furieux, crocs exposés. Duke restait silencieux, mais chaque muscle de son corps était tendu, son regard rivé sur la menace. L'homme à la cicatrice se figea. Un instant, personne ne bougea. Puis Sarah leva légèrement la lampe, son boîtier en aluminium scintillant. « Je vous suggère de remonter sur vos motos, dit-elle très calmement. Tout de suite. » Les motards échangèrent des regards. L'un d'eux marmonna une insulte. Puis, avec un dernier regard noir, l'homme à la cicatrice tourna les talons et enfourcha sa moto. Les autres suivirent, leur moteur rugissant soudain. Ils quittèrent le parking en trombe, leurs pneus crachant des graviers, leurs phares disparaissant dans la nuit. Sarah ne se détendit qu'une fois le bruit des moteurs complètement évanoui. Elle expira longuement, ses épaules se relâchant, avant de retourner vers le camion. Rex et Duke gémissaient doucement, toujours alertes mais moins tendus. Elle remonta dans la cabine et leur caressa la tête. « Brave garçon. » La porte du dîner grinça en s'ouvrant, une serveuse passant la tête. « Tout va bien ici, ma belle ?» Sarah hocha la tête. « J'avais juste besoin d'une pause. » La femme observa les feux arrière qui s'éloignaient, puis adressa à Sarah un regard entendu. « Tu veux un café à emporter ?» Sarah esquissa un faible sourire. « Oui. Merci. » En attendant, elle scruta l'autoroute obscure. Les motards étaient partis pour l'instant. Mais la route était longue, et la nuit loin d'être terminée. Elle prit le café, laissa un pourboire à la serveuse et reprit l'autoroute. Cette fois, les rétroviseurs restèrent vides. Mais elle garda la maglite à portée de main. Au cas où. Les premières lueurs de l'aube striaient l'horizon lorsque Sarah guida enfin son poids lourd dans le parking familier de Wayfarers Rest, un relais routier qu'elle fréquentait depuis des années. L'endroit n'avait rien d'extraordinaire, juste un regroupement de bâtiments usés avec un petit motel, un dîner ouvert 24h/24 et, surtout, une cour clôturée sécurisée où les routiers pouvaient stationner sans inquiétude. Sarah s'arrêta à sa place habituelle près du fond,
où une lumière de sécurité clignotante projetait de longues ombres sur le gravier. Alors que le moteur diesel grondait avant de s'éteindre, elle laissa échapper un long soupir, la tension dans ses épaules se dissipant enfin. Rex et Duke s'agitèrent dans leur compartiment, sentant la fin de leur voyage. « Home sweet home », murmura Sarah en se massant la nuque raide. Elle détacha sa ceinture et se tourna vers les chiens. Leurs yeux sombres l'observaient avec intensité, leurs oreilles tressaillant à chaque bruit extérieur inhabituel. Même épuisés, ils restaient en alerte, toujours protecteurs, toujours prêts. Sarah tendit la main pour gratter derrière les oreilles de Rex, puis caressa le dos musclé de Duke. « Vous avez été parfaits ce soir », leur dit-elle doucement. « Maintenant, allons nous reposer. » La portière de la cabine grinça lorsqu'elle l'ouvrit, l'air frais du matin lui caressant le visage. Quelque part au loin, un générateur ronronnait, et l'odeur du bacon grillé s'échappait des bouches d'aération du dîner. Sarah s'étira, ses bottes crissant sur le gravier tandis qu'elle faisait le tour pour libérer les chiens. Rex sauta le premier, atterrissant avec un grognement sourd avant d'inspecter immédiatement les alentours, sa truffe analysant l'air. Duke le suivit plus lentement, s'arrêtant pour se presser contre la jambe de Sarah, sa manière silencieuse de prendre des nouvelles. « Vous êtes tous les deux hors service », leur dit Sarah en attachant leur laisse. « Juste une petite promenade, puis dodo. » Le trio traversa le parking, les griffes des chiens cliquetant sur le bitume. À cette heure, le relais routier était calme, seuls quelques routiers allaient se coucher ou se préparaient pour des départs matinaux. Un mécanicien bourru hocha la tête vers Sarah depuis le capot qu'il réparait, et elle lui rendit son salut. C'était l'un des rares endroits où elle n'avait pas besoin de surveiller constamment ses arrières. Après que les chiens eurent fait leurs besoins près d'un maigre carré d'herbe, Sarah les conduisit à la réception du motel. Le veilleur de nuit, un vieil homme nommé Walt, leva les yeux de ses mots croisés et sourit. « Sarah. J'ai entendu que t'as eu des ennuis sur I-40 ce soir. » Elle haussa un sourcil. « Les nouvelles vont vite. » Walt tapota le scanner de police à côté de lui. « La patrouille parle de motards qui harcèlent les camionneurs. Tout va bien ?» Sarah acquiesça, s'appuyant au comptoir tandis que les chiens s'installaient à ses pieds. « On a géré. » Walt l'étudia un moment, puis sortit 2 gros os enveloppés dans du papier craft. « Pour tes complices. » Les oreilles de Rex se dressèrent au bruissement du papier. Sarah ricana. « Tu vas les gâter. »« Et comment ?» rétorqua Walt en poussant les friandises vers elle. « La chambre 12 est prête. J'ai laissé la clim en marche. » 10 minutes plus tard, Sarah retirait sa chemise à carreaux poussiéreuse dans la petite chambre de motel propre mais spartiate. Rex et Duke avaient déjà choisi leur place, Rex étalé sur le tapis près de la porte, Duke en boule au pied du lit. Les chiens rongeaient leurs os avec contentement, la tension de tout alors dissipée. Sarah s'affala sur le lit avec un gémissement, son corps endolori par des heures de muscles tendus. Elle retira ses bottes d'un coup de pied et attrapa la télécommande, allumant les infos locales pour un bruit de fond. L'écran affichait une carte météo, ciel dégagé en perspective. Alors qu'elle s'enfonçait dans les oreillers, son téléphone vibra. Un SMS de la centrale, chargement reporté à 14h demain. Repose-toi. Sarah sourit. Un cadeau rare, des heures supplémentaires pour recharger les batteries. Elle laissa ses paupières se fermer. Pour la première fois depuis des jours, elle ne rêva pas de routes infinies ni de rétroviseurs. Aucun moteur rugissant derrière elle, aucun phare intrusif dans l'obscurité. Juste la paix. Les chiens soupirèrent dans leur sommeil, leurs pattes frémissant comme s'ils poursuivaient des lapins imaginaires. La main de Sarah pendait du lit, ses doigts effleurant le pelage de Duke. Ils étaient en sécurité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, ça compte beaucoup pour nous.